Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le tour expliqué de l'empalmage invisible tout simplement. Donc si vous voulez voir ce tour, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i juste ici ou alors à aller dans la description, il y sera bien sûr. Et donc je tenais à vous remercier car en seulement un jour sur ma vidéo des 50 abonnés, en seulement un jour j'ai eu 25 vues et 7 likes, donc c'est un record explosé, vraiment merci beaucoup à tous. Et donc là la vidéo des 50 abonnés c'était il y a 2 jours et j'ai déjà 56 abonnés, donc voilà c'est vraiment cool, continuez comme ça, c'est vraiment super. Bref, donc je vous explique tout de suite le tour de l'empalmage invisible. Comme je vous le disais juste avant, cliquez sur le petit i pour voir la démonstration. A tout de suite pour les explications de ce tour. Donc pour ce tour vous aurez besoin donc des 4 as bien sûr, donc l'as de carreau, l'as de pique, l'as de trèfle et l'as de cœur. Et bien sûr du 3, non pas bien sûr, hein, car la plupart de vous je pense ne le savaient pas, et du 3 de pique. Donc tout simplement ce que vous allez faire c'est que, alors pour ceux qui ont des paquets bicycle, ne prenez pas le 3 de pique, car tout simplement moi il faut juste que je prenne pas le 3 de trèfle car le 3 de trèfle est spécial. En fait ce qu'il faut pouvoir faire c'est cacher le haut et le bas de la carte et qu'on ait l'impression que c'est l'as de pique. Voilà, tout simplement. Et donc c'est pour ça que moi, puisque le pique n'a rien de spécial, je prends celle-ci. Bon, faites comme mon exemple, à part si le pique est spécial, vous faites avec un autre. Bref. Donc pour la préparation du tour, vous allez tout simplement prendre le 3 de pique et le mettre sous le paquet, comme ceci. Et remettre le paquet ici. Puis ensuite vous allez prendre vos cartes comme ceci. Et l'as de pique, donc la carte qui est pareille que celle que le 3. La carte qui est pareille que le 3, vous allez la mettre en deuxième position, en partant du haut. Donc vous vous retrouvez avec votre carte, comme ceci, la carte qui est pareille que le 3, qui a la même couleur que le 3, en deuxième position à partir du haut. Et là vous êtes prêt à commencer le tour. Donc vous dites que vous avez, voilà, toutes vos cartes, tout simplement. Et donc vous allez prendre votre paquet et faire un break sur le 3 de pique. Donc j'expliquerai cette technique plus tard, mais pour les bons magiciens et même les magiciens qui commencent, cette technique est vraiment indispensable. Donc voilà, le break, c'est juste mettre son petit doigt sous le 3 de pique. Ensuite vous prenez donc tout le petit paquet d'as et vous le posez dessus. Donc ceci, donc vous êtes toujours en break. Hein. Et là vous allez prendre tout le break et là vous voyez qu'il n'y a plus le 3 de pique. Donc pour pas que le spectateur ne remarque ça, vous allez prendre le paquet, faire pivoter le grand paquet et le poser. Pour pas qu'il remarque que le 3 de pique a disparu. Car le 3 de pique, tout simplement, vous allez le prendre avec votre break et il va atterrir sous le paquet. Quand vous avez fini ça, vous prenez une première carte, vous la posez. Une deuxième carte, vous la posez. Et en même temps, vous dites, donc voici l'as de cœur, l'as de pique. Enfin voilà. Là, après la présentation, je vous laisse gérer. Ensuite, vous mettez la quatrième carte. Et enfin, là, il en reste 2. Donc vous n'allez pas faire ceci car sinon il va voir qu'il y a le 3 de pique. Et nous, on ne veut pas qu'il sache qu'il y a le 3 de pique. Donc vous allez prendre comme ceci l'as de trèfle plus le 3 de pique ensemble et mettre en dessous de toutes ces autres cartes. Vous dites ici j'ai tous les as et vous les reprenez tous dans cet ordre. À ce moment-là, vous retournez le paquet et vous dites donc les as, vous savez qu'il y en a 4. Et donc vous dites voici 1, vous prenez une carte normale, 2, vous prenez une deuxième carte normale, 3, vous prenez une troisième carte normale et là il en reste 2. Mais ça, il ne faut pas que le spectateur le sache. Et vous dites 4 en montrant les 2 cartes. Mais lui, il ne sait pas. Et vous dites 4. Et là, vous montrez. Et cette carte-là, c'est l'as de cœur. Et donc, vous posez ce qui est censé être l'as de cœur. Alors que réellement, il y a l'as de cœur, mais aussi l'as de pique. Mais ça, il ne faut surtout pas qu'il le sache. Donc voilà, vous cachez juste ici. Et donc là, vous allez dire. Vous allez prendre ici, comme ceci, votre paquet. Mais là, regardez. Il y a le 3 de pique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez, donc comme dans la démonstration, inverser l'ordre des cartes. Donc prendre le 3 de pique, non, prendre un as, puis un autre as, puis le 3 de pique. Ensuite, vous pouvez retourner le paquet en sécurité, sans que le spectateur ne voit rien. Puis ensuite, vous allez décaler l'as de carreau jusqu'à voir apparaître le trèfle, de l'as de trèfle. Décaler l'as de trèfle jusqu'à voir apparaître un seul pique du 3 de pique. Donc réellement c'est le 3 de pique, vous faites croire à votre spectateur que c'est l'as de pique, ok?
Bon voilà, donc là vous dites j'ai l'as de carreau, l'as de trèfle et l'as de pique. Et là vous allez remettre tous les as les uns par-dessus les autres dans le même ordre qu'ils étaient au départ. Et donc là vous allez faire une technique, donc tout simplement ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre votre paquet comme ça en position de la donne, comme ceci en position de la donne, et prendre la première carte pour la positionner comme ceci. Voilà, vous voyez comme ceci. Et là en fait vous allez faire semblant de prendre la carte. Voilà, donc quand on le fait vite et sans que le spectateur le voit, ça donne ça. On fait semblant de prendre la carte alors qu'en réellement on ne la prend pas. Et donc là, moi j'ai fait une petite histoire. J'ai dit que ça c'est la technique de l'empalmage. Donc je montrais que voilà la technique de l'empalmage. Et il ne faut surtout pas retourner notre main sinon il voit le 3 de pique. Mais on tire un petit peu la carte, on dit voilà la technique de l'empalmage c'est mettre une carte dans sa main. Puis vous mettez la carte, puis vous dites mais eux, les magiciens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un empalmage. Et là vous faites semblant de prendre la carte, mais invisible. Et là vous montrez votre main avec rien dedans. Ensuite vous n'avez qu'à passer votre main par-dessus. Vous allez appuyer sur la carte pour laisser passer l'autre carte. Et donc là vous dites voilà l'as de pique et l'as de cœur. Donc je suis désolée si c'est un peu long, c'est juste que c'est un tour pas très simple. Ensuite vous dites donc voilà j'ai ici l'as de cœur et l'as de pique, puis vous prenez votre paquet, puis vous dites ici j'ai l'as de carreau et l'as de trèfle. Donc j'ai tous mes as ici. Puis ensuite là ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous allez donc prendre l'as de carreau et le mettre en dessous, comme ceci. Comme ceci, donc vous prenez l'as de carreau qui est normalement au-dessus et vous le mettez en dessous, comme ceci. Donc là il ne faut surtout pas qu'il voit qu'il y a deux cartes. Donc l'as de trèfle, vous le laissez comme ça. Et l'as de carreau, vous allez le tenir tout simplement comme ça, un petit peu décalé. Ensuite, vous dites donc voilà, ici j'ai l'as de pique et vous rapprochez les cartes du spectateur, l'as de pique et l'as de cœur. Et là, vous allez faire un vrai empalmage tout simplement. Vous allez empalmer donc la carte qui est là, donc qui est l'as de carreau. Vous allez l'empalmer, puis là faire semblant qu'il y a deux cartes. Donc faire comme ceci. Dès que vous prenez la carte en l'empalmant, vous faites semblant qu'il y en ait deux. Donc il faut faire ça avec des petites cartes si vous avez des petites mains et avec des grandes cartes si vous avez des grandes mains. Puis ensuite, vous posez les deux cartes ici, puis vous prenez les deux cartes, puis vous dites voilà je peux récupérer mon paquet. Et vous dites, vous retournez tout le paquet en même temps. Vous prenez la première carte, vous dites ici j'ai l'as de cœur, vous le retournez. Et ici j'ai l'as de pique, alors que réellement il y a l'as de pique et l'as de carreau. Vous dites et ici j'ai l'as de pique et vous le retournez par-dessus l'as de cœur. Ensuite vous dites, avec les deux as qu'il me reste, alors que réellement il n'y a que ces deux-là, vous dites je vais prendre l'as de carreau. Et donc là vous pareil, vous décalez une carte comme ceci. Et vous faites semblant de la prendre. Vous dites, regardez, elle est bien invisible, et pourtant quand je la pose dessus, elle apparaît. Donc là c'est exactement la même technique, vraiment, ne cherchez pas compliqué, c'est exactement la même technique qu'avant. Pareil, là vous dévoilez toutes les cartes, vous dites l'as de carreau, l'as de pique et l'as de cœur. C'est encore apparu grâce à ma main qui rend invisible les cartes. Et là vous faites semblant qu'il ne vous reste qu'une carte. Et donc vous allez, ces cartes là vous allez les retourner, toutes les remettre ensemble et les retourner. Puis vous allez montrer l'as de trèfle, vous montrez à votre spectateur voilà l'as de trèfle. Puis ensuite vous allez donc, là je mets ma main par dessus pour pas que le spectateur voit, mais réellement sous ma main je fais ça, je décale un petit peu la carte. Comme ceci. Et comme ça, je peux prendre la carte qui est là. Alors qu'ici, j'ai le 3 de pique. D'accord? Sauf que ça, vous allez le faire, donc tout simplement en inversant les cartes. Donc vous le faites discrètement. Voilà, vous le faites à l'arrière de votre main, comme ceci. Vous allez inverser tout simplement les cartes. Donc vous pouvez faire comme ceci. Enfin bref, après vous faites la technique que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est que le 3 de pique soit en bas. Non, désolé, je vous ai un petit peu embrouillé. Je me suis un petit peu embrouillé. J'ai dit n'importe quoi, je me rappelais plus vraiment de ma technique, je suis vraiment désolée. Enfin bref, donc vous montrez l'as de trèfle. Et là, vous allez décaler, mais la carte du dessus. Donc vous allez faire comme ceci. Voilà, la carte du dessus, je suis vraiment désolée. Hein. Et vous allez empalmer comme ceci. La carte du dessus plus la carte du dessous. Comme ceci. Et là, vous prenez cette carte qui est là. Et vous dites, ici, j'ai l'as de trèfle.
alors que réellement il est là, et là c'est le 3 de pique. Donc vous dites ici j'ai l'as de trèfle, et là pour l'instant vous mettez l'as de trèfle sur le paquet. Et vous dites, cet as de trèfle, ce que je vais faire c'est que je vais le poser là. Donc vous faites croire à votre spectateur que c'est l'as de trèfle, hein, alors que réellement c'est le 3 de pique, mais ça vous le dites pas. Vous dites ici j'ai l'as de trèfle, ici j'ai l'as de trèfle, et pareil vous faites la même technique. Vous dites je vais prendre cet as de trèfle et le poser juste là. Donc pour l'instant il peut mettre sa main comme ceci. Mais moi pareil, donc comme la dernière fois, comme à mon premier tour, je n'ai pas de spectateur. Donc je vais mettre, hop là, une petite pile de jetons par-dessus. Donc pour éviter qu'il y ait de la triche. Donc voilà, vous dites, voilà, je pose l'as de trèfle ici. Et là il se dit, mais non, il se fout de moi, l'as de trèfle est dans le paquet. Et donc là vous pouvez lui montrer la carte. Et en fait ce sera le 3 de pique. Du coup il ne pourra pas voir le 3 de trèfle. Vous lui montrerez toutes les cartes, une par une dans le paquet. Bon après vous faites un petit éventail dans votre main comme ceci, pour dire que voilà, l'as de trèfle a réellement disparu. Et vous dites que ici il y a l'as de trèfle qui est invisible, vous allez juste le faire passer dans le paquet pour qu'il réapparaisse sur le dessus du paquet avec tous les autres as. Donc ce tour est moyennement impressionnant, il est plutôt bien. Mais il requiert vraiment beaucoup de technique, même moi je ne le maîtrise toujours pas très bien. Bref, donc vraiment voilà, j'aimerais vraiment vous remercier tous de vous être abonnés, de vous abonner, de mettre des commentaires. Et tout ce que vous faites pour moi vraiment c'est super cool. Donc voilà, vraiment je vous remercie. Et donc puisqu'il y a encore des gens qui sont abonnés, je vais mettre leur nom juste dans le générique, juste d'après. Et après je ferai un autre générique pour les 100 abonnés, mais là... un générique par vidéo, ça commence à faire trop. Enfin vraiment, je tenais vraiment à tous vous remercier. Merci d'avoir regardé cette vidéo et salut!